On vous avait dit qu'il s'était passé des trucs de dingue et que ce match était... le déplacement, je ne mens jamais. Quand je dis c'est fantastique, c'était fantastique ce match, incroyable. Ce n'est pas Calvo Della, oui, c'était absolument fantastique. Ouais, gros match en Real qui revient. On sent des joueurs qui retrouvent cet impact. Les Bellingham, Vini qui a été absent des terrains, et on le retrouve encore là, présent. Donc le seul bémol, c'est la blessure de Kylian. Ouais, le Real qui est 18e à l'issue de ce match. On rappelle que la moitié des équipes jouent demain, donc ça peut encore bouger bien sûr, mais se donne un tout petit peu d'air pour aller chercher les barrages. Peut-être vise-t-il encore un peu plus que les barrages, encore le top 8, ce sera difficile. Le point noir, effectivement, c'est la blessure de Kylian Mbappé. Problème musculaire, on va voir sur les images le moment où, sur cette caméra isolée Canal, le moment où Kylian Mbappé va ressentir la douleur. Et en fait, Carlo Ancelotti a confirmé ce soir que c'était bien un problème musculaire, ce qui est rarement une bonne nouvelle. C'est rarement une bonne nouvelle. La cuisse gauche annonce les médias espagnols. En tout cas, il se serait tenu la cuisse gauche, sachant qu'au mois de septembre, sa première blessure au Real, c'était déjà à la cuisse gauche. Après, il est sorti tôt, donc peut-être a-t-il réduit l'impact. Oui, c'est juste à signaler que c'est un joueur qui se blessait vraiment très rarement. Donc il doit être forcément soit fatigué, comme il le disait, soit aussi tendu par tout ce qui lui arrive en ce moment. Mais je trouve que rien n'arrive par hasard. C'est un joueur qui se blesse vraiment très rarement. Par contre, il revient très vite d'habitude. Espérons que ça ne soit pas un gros claquage quand même. De ne pas revenir trop vite non plus. Non, ouais, peut-être, mais je trouve qu'il a une fibre musculaire assez particulière. On annonce 3 semaines, il met tout le temps 10 jours de moins. Quoi. Ce qui est dommage, c'est que depuis qu'il est à Madrid, il y avait eu un mois là, en septembre où il avait enchaîné 5 matchs consécutifs en marquant. Mais depuis, chaque fois qu'il marquait, le match suivant, il n'arrivait pas à confirmer et à marquer à nouveau. Et là, il avait marqué un très joli but le week-end dernier. Il marquait encore un très joli but ce soir. Et c'est la première fois, donc depuis le mois de septembre, qu'il arrivait à valider et à confirmer dans la rencontre qui suivait. Peut-être Thibaut Courtois, qui est avec Xavier Giraudon, nous donnera quelques nouvelles de Kylian Mbappé. Xavier. Oui, dans la saison du Champions League peut-être. Oui, je crois qu'on a eu 2 défaites enfilées contre des rivales qui sont forts naturellement, mais aujourd'hui, naturellement, dans la position qu'on était, on devait gagner. Et si c'est un match difficile à Atalanta, qui sont en tête de Serie A, qui jouent très bien, qui sont très offensifs, c'est une chouette équipe de jouer, mais c'est pas facile et c'est une grande victoire pour nous. Le match de Mbappé et sa blessure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Non, je crois qu'il était fort, je crois qu'il a bien commencé, le but, l'occasion. Et les blessures, je ne crois pas que c'est grave. Vous savez où c'est ? Il vous a dit dans le vestiaire ? C'est quelque chose de musculaire, mais il n'a pas vraiment noté. Il disait que ça juste a chargé un peu, donc je crois qu'il a fait doucement. Il a dit ok, c'est mieux d'arrêter maintenant au lieu que ça pète. Donc je crois qu'il a fait bien. Peut-être qu'il ne joue pas samedi. J'espère que ce n'est pas grave et que la semaine prochaine, il peut être là. Ça, ce serait une bonne nouvelle, une sortie par précaution, ce que je disais peut-être tout à l'heure. Ouais. Effectivement, bien, plus ça. que par blessure. C'est bien parce qu'on a tendance à toujours pousser en se disant que ça va partir, mais on fait que aggraver la situation. On a revu le but dans cette interview, l'enchaînement magnifique de Kylian Mbappé, super but, et qui était son 50e en Ligue 50e en Ligue des Champions, c'est pas anodin. En 79 rencontres jouées par Kylian Mbappé, pas anodin parce que c'est le 9e joueur dans l'histoire à atteindre cette barre des 50 buts. Et d'ailleurs, avec 50 buts, il égale Thierry Henry. C'est le 3e Français à atteindre cette barre des 50 buts après Benzema et Henry. Le Real qui a encore 2 matchs à jouer, comme toutes les équipes qui ont joué ce soir. Salzbourg, le 22 janvier. Attention, ce sera 3 jours après une petite escapade en Arabie Saoudite pour y jouer la Supercoupe d'Espagne. Et puis, bien sûr, le final face à Brest, à Guingamp. Ça, ce sera le 29 janvier. J'en profite, puisqu'on parle du Real, pour vous rappeler que vous avez désormais disponible sur MyCanal le dernier numéro de Canal Foot Manager, l'émission magistralement menée par notre camarade Gauthier, consacrée à Carlo Ancelotti, le manager le plus titré en Ligue des Champions de l'histoire du foot. Management humain qu'on lui prête, mais aussi tactique. Et les deux. On parle de tout dans ce nouveau numéro de Canal Foot Manager. Et puis un autre rendez-vous pour le 23 et 25 janvier. Si vous aimez la